Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre formation sur l'initiation à QGIS. Le deuxième chapitre qui aborde la prise en main de QGIS et on va parler de l'étendue d'utilisation de QGIS. QGIS est un logiciel de système d'information géographique open source, c'est-à-dire libre d'utilisation. On peut y apporter des outils, on peut modifier certaines lignes de code pour améliorer cet outil. Et donc, il est utilisé pour la collecte, la gestion, l'analyse et la visualisation des données géographiques. Parlons de l'utilisation de QGIS. Donc, ça permet de faire la collecte et la gestion des données. Nous devons comprendre que QGIS permet de collecter et de gérer des données géographiques provenant de différentes sources telles que les GPS et les bases de données. QGIS peut aussi nous aider à faire les analyses spatiales. Donc, on peut effectuer des analyses spatiales avancées comme l'interpolation, le croisement des couches et l'analyse des proximités. Mais aussi, nous pouvons faire la visualisation des données géographiques. C'est-à-dire, il est possible de créer des cartes attractives en personnalisant les symboles, les étiquettes et les légendes. Et tout ça, nous pouvons le faire avec QGIS. Dans la suite, on va aussi apprendre que nous pouvons ajouter d'autres outils dans QGIS selon les besoins. Peut-être que dans le géotraitement, peut-être que dans l'importation, dans la visualisation des données ou pour des tâches spécifiques, par exemple la modélisation des terrains ou l'analyse des réseaux, nous ferons appel à des extensions que nous pouvons ajouter dans QGIS pour réaliser certaines tâches. Donc tout ça, nous verrons ça dans les différents cas que nous allons traiter dans la pratique. Nous pouvons utiliser QGIS dans les domaines d'urbanisme et dans ces contextes, QGIS est utilisé pour l'analyse des zones urbaines, la planification de l'utilisation des terres, la modélisation des données géospatiales. Donc, ce sont ce genre de travaux que nous pouvons réaliser avec QGIS dans le domaine d'urbanisme, mais aussi dans le domaine de l'environnement. QGIS est utilisé pour la cartographie des habitats, la surveillance de la biodiversité et la gestion des zones protégées. Nous pouvons aussi utiliser QGIS dans l'archéologie pour la visualisation des sites archéologiques, la cartographie des artefacts et l'analyse spatiale des données archéologiques. C'est vraiment quelques exemples, mais dans tous les autres domaines, dans la médecine, dans l'enseignement, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'entrepreneuriat, ce sont là quelques exemples des domaines dans lesquels nous pouvons faire appel à l'utilisation de QGIS. Et donc QGIS est un très bon logiciel. L'avantage, non seulement qu'il est libre d'utilisation, mais il est aussi doté de plusieurs possibilités pour pouvoir collecter, analyser, visualiser et exporter des données cartographiques. Vous pouvez trouver de la documentation officielle de QGIS ainsi que les tutoriels en ligne dans son site principal, mais aussi via différents forums de la communauté des utilisateurs de QGIS. Nous pouvons poser des questions, poser des problèmes et qui pourront trouver des réponses rapides grâce à la communauté des utilisateurs de QGIS qui est très active en ligne. Et donc, nous pouvons conclure en disant que QGIS est un logiciel puissant et flexible qui offre de nombreuses opportunités pour la collecte, l'analyse et la visualisation des données géographiques. Nous serons donc appelés à utiliser ces logiciels QGIS pour pouvoir faire de la cartographie numérique, collecter les données, importer les données, les traiter, les analyser, les visualiser et les exporter. Nous allons devoir les faire avec QGIS. Et donc, on va passer au point qui concerne l'interface utilisateur de QGIS. On se voit au prochain point. Merci.